Mais justement, pour revenir au Remdesivir, en plus, Michel Rivasi, vous le savez, le 13 novembre, donc il y a quelques jours, le Remdesivir du Gilead est désormais classé comme traitement aggravant à ne pas utiliser contre le Covid-19. C'est les termes du président of the European Society of Intensive Care Medicine. Hein, vous savez, c'est la société européenne pour les soins d'urgence intensive, pour les soins intensifs, pardon. Le 13 novembre, c'est il y a quelques jours. Alors apparemment, apparemment quand même c'est aggravant ça aussi. Mais vous avez cette société qui dit que c'est beaucoup plus dangereux, que le rapport bénéfice-risque, il est plus à risque que d'un point de vue bénéfice. Vous avez la revue Prescrire, qui est une revue qui représente énormément de médecins indépendants des laboratoires, qui dit qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Ils disent trop d'incertitudes, tant sur l'efficacité que sur les effets indésirables. Et vous avez notre agence européenne des médicaments qui a donné l'autorisation de mise sur le marché. Donc voilà, moi ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est que il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas d'efficacité sur la mortalité, qu'il y a des effets secondaires, et on a notre agence européenne des médicaments qui donne l'autorisation pour le donner à des adolescents et à des adultes. Donc moi je me dis, mais demain sur les vaccins, sur quelle base ils vont donner les autorisations? Mais alors Michel, donc la Commission européenne alors a signé un contrat le 8 octobre 2020. Et on sait aujourd'hui, Michel Rivasi, que pour le moins il y a quelques contestations sur les effets de ce Remdesivir. Alors, je suis intervenue par une question écrite et puis aussi j'ai interpellé la Commission européenne. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu 2 contrats signés. Un premier en juillet. Oui. En juillet 2020, où on a commandé plus de 70 000 doses. Je vous signale, une dose de Remdesivir, c'est autour de 3 000 €. En plus, la dose, vous voyez, la c'est dose pas unique. anodin. Ouais, ben oui. Et c'est en intraveineuse. Et puis après, la Commission européenne a signé un deuxième contrat, c'était le 8 octobre, pour 500 000 doses. Et l'évaluation qui a été donnée, c'était, d'un point de vue financier, 1,2 milliard. Donc c'est énorme.